Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez très bien. J'espère que le Seigneur a encore fait grâce dans vos vies ce matin. Je vous invite à disposer vos cœurs et nous allons lire et méditer ensemble avec le psaume 95. Le psaume 95 ici appelle Israël à venir devant l'Éternel avec des cris de joie, des louanges et des actions de grâce. Il invite à prendre pied sur la communion, l'émerveillement, la confiance et la responsabilisation, à entrer ainsi dans la journée par une porte qui conduit à la vie éternelle. Psaume 95, là, il est écrit. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques et son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main des profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe et la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est un psaume très fort. Ça commence même déjà assez fort quand on prend le verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. La puissance de Dieu en salut éveille des cris de joie chez ceux qui en sont les objets. Soyez les instruments de la paix. Soyez ceux-là par qui le Seigneur passe pour véhiculer un message. Et nous ne pouvons véritablement véhiculer ce message, que lorsque nous respectons ces 10 commandements et nous restons sur le chemin que lui-même a préparé pour nous. Avec le Seigneur, il n'y a ni tristesse, il n'y a ni cri, il n'y a ni pleurs. Il y a la victoire, il y a le succès, il y a l'accomplissement, la joie, l'amour. Pourquoi continuer à lutter? Toi qui m'écoutes, arrête de lutter. Dis au Seigneur, Éternel mon Dieu, aujourd'hui je me remets à toi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Prends le contrôle de ma vie. Vous savez, il y a une phrase, c'est vrai que c'est anodin, mais ça parle beaucoup. On dit toujours, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si tu as pris ta vie, tu as donné à l'Éternel, pourquoi veux-tu continuer à être capitaine? Pourquoi veux-tu continuer à diriger? Non, fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, je me remets à toi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Et tu verras la grâce
les merveilles, la bonté, la richesse que le Seigneur lui-même a préparée pour ton salut. Avant de nous quitter, je vous invite à fermer les yeux et nous allons faire une toute petite prière. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous invites à cheminer à ta suite comme les disciples. Il nous arrive parfois de manquer de confiance et même d'avoir peur du fait de l'incompréhension et de l'hostilité du monde qui nous entoure, du fait de toutes ces épreuves que nous traversons, de toutes les réponses que nous attendons et que nous n'avons pas. Parce que, Papa, nous n'avons pas encore compris que le temps de Dieu, ton temps, ce n'est pas le temps des hommes. Nous savons, Père, que toutes ces craintes nous éloignent de toi. Toutes ces craintes nous éloignent de ce que tu as prévu pour nous. Prends pitié de nous et fais grandir notre confiance pour que nous puissions toujours te suivre avec un cœur paisible. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez cette bonne nouvelle, comme je répète toujours et encore. Nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une église. Nous sommes simplement des enfants de Dieu. Nous sommes des personnes qui voudront partager, nous voulons partager cela avec vous. Alors, toi qui as reçu la bonne nouvelle, partage-la autour de toi. Restez en santé et le Seigneur lui-même tient la barque. À très bientôt sur la chaîne. L'Éternel est mon berger. Amen.